pas mal, je suis pas mal là. Ouais. D'accord. À la vôtre, hein? À la vôtre. On prend le temps de se poser, si on a perdu une journée, c'est pas grave. Je vais laver les sanitaires ce matin. Les gens sont en vacances, donc ils partent du principe que comme ils ont payé, je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais. En camping, on est tous sur le pied d'égalité. Bah, c'est la vie en collectivité. Voilà, et ben c'est ce que voilà qui m'emmerde un peu. C'est pas le bonheur, ça, Marcel? Ça, c'est le bonheur. Hein? C'est le bonheur absolu. Je m'appelle Alexandra, je suis journaliste. Mes dernières vacances au camping, c'était il y a 25 ans. J'en avais 17 et je n'y ai passé qu'une petite semaine. Pourtant, en France, c'est le premier mode d'hébergement touristique. Chaque année, des millions de vacanciers font ce choix d'un certain vivre ensemble. Pour comprendre ce qui fait son succès, même en temps de crise, je vais travailler dans un camping. Je vais y passer 21 jours, aux côtés des employés et des campeurs. Nous sommes à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, dans un camping 4 étoiles. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Nadine. C'est moi. C'est vous? Je suis Alexandra. Dans Nadine. Bah, super. Bonjour. Ça y est, vous allez intégrer notre équipe alors? Bah ouais. Bon. Bah ouais. Rémi, mon fils. Bonjour. Alexandra. Rémi. Super. Je vous suis? Allez. Nadine Lefebvre est propriétaire de ce camping depuis 15 ans. Son petit village, elle en connaît par cœur chaque recoin. Et donc là, on arrive Dans la dans partie, le coin voilà, tente et caravane. Voilà, camping traditionnel. D'accord. Avec des gens qui sont là depuis des années, voire 30 ans, 40 ans. Ah ouais? Oui, Qui viennent chaque été. qui viennent chaque été et qui veulent retrouver pratiquement le même emplacement. Alors là, vous avez les tentes, donc c'est l'igloo. L'igloo Ouais. d'avant, quoi, un peu plus grand. Ouais. C'est des quartiers. Et après, les gens se retrouvent. C'est le plaisir pour eux, c'est de se retrouver, de faire l'apéro. Ça crée cette atmosphère de camping traditionnel. Tout autour de ce quartier historique, les nouveaux venus, les mobil-homes. Ils sont apparus il y a 20 ans pour répondre aux nouvelles exigences de la clientèle. Plus de confort, plus d'intimité. On a fait cet espace aussi où c'est des 2 personnes. Ça, c'est juste pour 2. D'accord. Hôtellerie de plein air, ça s'appelle maintenant. Le terme camping est remplacé par l'hôtellerie de plein air, en fait. D'accord. Il y a combien de mobil-homes dans le camping? 310. 310? Oui. Purée, mais c'est énorme. C'est énorme. Là, vous avez une salle de sport, vous pourrez aller faire du sport. Une salle de sport? Ouais. Moi, on n'est pas dans un camping. Vous êtes complet tout l'été? Août, on est complet. Ah ouais. Et Mais ça fait c'est- combien de personnes au total? 2000. 2000. Mais alors, c'est pas, là, on parle de crise, mais c'est pas la crise de l'hôtellerie de plein air. Au mois de juillet, on a ressenti cette fameuse crise. Qui... Pour la première fois. Oui, la première année. Ah, pour la première C'est la année? première fois où on D'accord. a remarqué quelque chose. Donc là, on arrive à la partie resto. Resto. Voilà, Là, c'est là que resto. vous faites les Là, soirées, c'est j'imagine. voilà, la scène. La scène d'animation. Ah ouais. Dans leur prix, ils ont tout qu'un accès gratuit. La piscine, les animations le soir. Maman. Dans quelques années, Nadine passera le flambeau à Rémi, son fils. Elle-même a pris la suite de sa maman, Mamie Jackie, qui continue de venir au camping presque chaque jour. Bonjour Alexandra. Je suis Alexandra. Enchantée. Je viens d'arriver. Vous avez créé le camping, c'est ça? Oui. Alors, il y a combien de temps? Mais il y a 50 ans, hein. Alors, il y avait quoi ici, là, il y a 50 ans? Oui. Il n'y avait rien? Non, non, c'était le marécage, quoi. Ah, le marécage? Oui. Ça vous fait pas bizarre de voir tout ce changement, là? Il n'y avait pas de piscine, vous, quand vous avez Ah, non, commencé? non. Parce que là, on avait un poulailler, mon mari, il élevait des lapins, des pigeons. Ah ouais? Il n'y avait pas grand-chose, hein.
C'est dingue, Et hein. puis alors, chaque année, on en a fait un peu plus. Bon, il faut visiter le mobil-homme alors. Bon, donc, vous serez logé là. Ouais. Voilà. Donc c'est un C'est mobile, tout neuf. ils ont 2 ans, 2-3 ans seulement. Ouais. 2 ans. Voilà, donc ça c'est la chambre où vous allez dormir, sûrement. Ah bah oui, avec le grand lit. C'est vachement bien, hein. Voilà. Je vais être comme un coq en pâte ici. Ben, je m'attendais pas à ça en venant au camping. Pendant 3 semaines, avec une petite caméra, je filmerai mon quotidien, à commencer par mon nouveau chez moi. Il me coûtera 700 € par semaine. C'est l'un des moins chers du camping. Le cœur du camping, c'est ici, la piscine. C'est la foule des grands jours. Et pourtant, la mer est à moins de 200 mètres. Pour mon premier jour de travail, je serai maître nageuse. Et donc là, ça nage pas tellement, là, ça barbote, non? Il y a trop de monde en fait. Il y a des gens qui passent la journée ici. Oui. À la plage, il faut les occuper les enfants. Il faut aller dans l'eau avec eux, il faut faire des châteaux de sable. Enfin, il y a plus de. Alors qu'ici, bah, ils s'allongent et puis les enfants, ils s'amusent tout seuls. Et, ils ont plus besoin de sortir du camping en fait. Les gens Ils mangent sont au restaurant, proches. ils vont à la piscine et ils vont au mobile. Enfin, Ouais. c'est tout un. C'est une mini-ville. Ouais. Oh là, un peu raide encore dans ces mouvements. Fais des grands mouvements comme ça. Voilà. Ouh, ouais. Brasse coulée. C'est fou, regarde dans ce bassin là. Il y a quasiment que des hommes. Là, 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 là. Ils feraient n'importe quoi pour faire rire leurs enfants. Tu sais, c'est peut-être des pères qui bossent à mort toute l'année. Ouais. Et nous, on discute sur les gens. J'adore ce boulot. Ah, c'est super, j'adore. Non, mais là, il n'y a pas les ados. Normalement, on a droit aux ados avec les couples qui se font, qui se défont. Ah ouais. Ah, ça, ouais. Ah, on se régale. Ah oui, t'es aux premières loges pour Ah voir ouais. les histoires d'amour, les flirts et tout ça. Ils sont ensemble, puis le samedi, la fille, elle s'en va, et le samedi soir, il y a déjà une nouvelle dans l'eau. Non. Et on voit tout le... Ah ouais. L'adolescence au camping, c'est le temps des flirts et de l'émancipation. Il y a une semaine, Justine et Mathilde ne se connaissaient pas. Ensemble, elles rêvent maintenant de voler de leurs propres ailes. Alors vous faites quoi? C'est quoi le programme? Vous voyez quoi toute la journée? Bah mes parents, je suis jamais avec eux, je les vois pas quoi, à part le soir pour manger. Ah ouais. Eh, c'est des vraies vacances des parents même. Et le soir, parce que vous avez le droit de sortir ou pas? Le soir. Oui, mais Ouais. on sort jusqu'à minuit et demi, 1h maximum. Parfois plus. On va dire ça comme ça. Et l'année dernière, vous sortiez autant? Non. Il y a une vraie différence cette année. Ouais. Ouais, c'est un cap 16 ans. Hein. Ouais. Moi l'année prochaine, je pars pas avec mes parents. Et t'as hâte de ça, de partir sans tes parents? Ouais. Ah, ouais. Tu dis quoi à la radio le matin? L'horoscope, le dicton du jour. Et puis donc on rappelle les animations du jour. Aujourd'hui, il fait... Au camping, chaque matin, la tâche de Rémi, l'animateur, c'est mettre les campeurs de bonne humeur. Et l'horoscope, c'est rigolo. Les gens, tu crois, ils écoutent leurs signes à chaque fois et tout. Bah, il y en a certains qui écoutent, d'autres, la plupart qui écoutent, en fait, c'est ceux qui sont en train de marcher, quoi, parce qu'il y a les enceintes qui passent dans le chemin et tout. Ouais. Et les infos, par exemple, vous donnez pas s'il y a, je sais pas moi, ça pète en Égypte. On donne, bah, si ça pète en France, je pense qu'on sera obligé de le dire. Mais en gros, les infos, non, on les donne pas, parce que déjà, ça va être plus long. Ouais. Et puis même, les gens sont en vacances, quoi. Donc, Bonjour, bienvenue au camping de la Sardane. C'est Alexandra, votre animatrice, qui vous parle. Horoscope du jour. On commence avec les béliers. Au travail, vous avez l'esprit créatif.
il est temps de passer à la réalisation de vos projets. Amour, pour que les autres vous aiment, il faut d'abord vous aimer vous-même. Balance maintenant, travail, les soucis professionnels s'estompent. Amour, période calme auprès de l'être aimé. Des centaines de familles originaires de toute la France qui partagent paisiblement le même territoire. Il existe bel et bien un esprit camping. Une tradition à elle seule symbolise cet esprit, l'apéritif. Pour certains, c'est même un rituel. Qu'est-ce que c'est ça? La cloche. On appelle les amis pour l'apéro. On appelle les amis à l'apéro, mais bon, ils sont déjà arrivés. Mais... C'est sympa ce rituel. Vous faites ça tous les jours? En vacances, oui. Mais en vacances. 2 fois par jour. C'est le but de la rencontre. Il y a combien de temps que vous venez ici alors? 23 ans. 23 ans. 23 ans la Sardane dans le même camping. Ah oui, dans le même camping. Non, on est bien là. On a connu ces messieurs-dames là Ouais. qui nous ont acceptés comme de la famille. C'est la famille. La famille. Mais c'est devenu plus que la famille, Plus puisque que la maintenant, famille, parce que on s'appelle régulièrement, à peu près tous les mois, on se voit. Et vous vous appelez avant les vacances pour dire telle semaine on se retrouve. On s'appelle. On s'appelle en disant, bon, t'es réservé quand? Fin juillet. Pour être sûr. Pour être sûr de se caler ensemble. Ouais. C'est mon but de l'année, moi. C'est mon mois de vacances ici. C'est un moment très attendu. De revenir au camping, de retrouver les amis. Et... On a l'impression de venir dans un truc qu'on connaît par cœur maintenant. Hein, on a nos habitudes, on fait tout ce qu'on a d'habitude. C'est même presque programmé. Quoi. Depuis le temps que vous venez, vous l'avez vu changer le camping? Bah, on est passé de toiles de tente au début des caravanes. On a fait les premiers mobil-hommes. C'était un privé. On a dit, oh, ça va pas durer. Puis finalement, les mobil-hommes sont devenus de plus en plus présents. Voilà. Et puis, maintenant, on est regroupés ici entre campeurs et il y a les mobil-hommes. Ça fait deux mondes différents. Ouais. C'est des gens qui viennent, c'est plus cher d'abord, et c'est vite. Il faut profiter de tout vite. Tandis que nous, on vient longtemps, un mois et demi. Ouais. Donc un mois et demi, on a toujours le temps. On prend le temps De se se poser. Si on a perdu une journée, c'est pas grave. Ouais. Eux, c'est complètement différent. Ils viennent, ils optimisent. Il faut aller au restaurant vite. Il faut aller à la plage vite. Et puis c'est la vie moderne aussi. C'est la vie comme ça. C'est la vie C'est la vie moderne, qui veut ça. Ils courent toute l'année, ils courent en vacances. Hein. Ils courent tout le temps. Vous ne courez pas en vacances. Ah non, mais je ne courais pas au boulot non plus. Vous faisiez quoi comme boulot, Marcel? Facteur. Facteur. Génial. Ah, c'était génial. À vélo ou en mobilette? Pas non, en voiture. En voiture. On cause, mais... On voit pas, alors, hop, à la santé. À la vôtre, Lily. Il faut, hein? À la vôtre. La vôtre. À la tienne. Bonjour. T'es Églantine? Oui. Alex? Enchantée. Bon, que c'est assez sympa comme rendez-vous à 6h du matin. C'est bien. Les sanitaires du camping sont déserts. C'est l'heure idéale, selon Églantine, pour bien travailler. Discrète, méticuleuse, Églantine a 25 ans et ne ménage pas ses efforts pour faire carrière. Elle a repris ses études il y a 3 ans et travaille en alternance au camping. Je viens d'avoir mon bac dans le nettoyage. D'accord. Dans Je l'hygiène. sais pas ce que c'est. Propreté, hygiène, environnement. D'accord. Ouais. Il y a plein de gens qui connaissent pas, en fait. Bah ouais. Enfin, pour eux, le nettoyage, on n'a pas besoin de diplôme, on va dire. La majorité des gens, c'est ça. Donc t'as un bac. Je pars en BTS. Oh. De nettoyage aussi. Nettoyage, c'est toujours Tiens, je vais la mettre la poubelle. Merci. Bah alors qu'est-ce qu'on t'apprend? C'est tous les protocoles. Après, il y a toutes les techniques de nettoyage, les produits. Les produits, ce sont tous les étiquettes qui sont marquées dessus, parce que la majorité des gens ne les connaissent pas. C'est que des produits pro. Madame propre. Oui, voilà. Églantine, Madame propre.
J'aime bien nettoyer. Ah, c'est pas possible. Je rentre, dès que j'ai rien à faire, je suis toute seule, je fais le ménage. Non. C'est mon passe-temps. C'est vrai? Ouais, ouais. Il y en a qui me disent que c'est une maladie, même. Bah, je sais pas. On se connaît pas assez. Mais... Bah, c'est quand je m'ennuie, hein, du coup. Au cinéma. Au cinéma toute seule, non, c'est pas le top. Là. Il est 8h du matin. Sylvie prend son service. Oh putain. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Un problème avec le J? Non, non, ça va, je tire dessus. D'accord. Je tire dessus, je dis des gros mots, ça marche mieux. Bon, bah, je vais chercher mon seau. D'accord. J'arrive. Sylvie a 48 ans et 2 enfants à charge. Comme la plupart des employés du camping, elle s'est installée dans la région pour trouver un travail. Vous faisiez quoi plus jeune? J'étais ponceuse vernisseuse dans les Vosges. J'ai travaillé le bois, les meubles. C'est un métier très physique. Et je voyais pas l'intérêt de rester là-bas parce que sur 32 usines de meubles, il n'y en a plus que 4. Je voyais pas d'avenir pour mes enfants. Alors qu'ici, bon, on a quand même la saison pour nos étés. Parce que des CDI et du travail à l'année ici, il n'y a pas. Y a pas? Non, faut pas croire, il n'y a pas. Ben... Je suis épuisée, moi, hein, personnellement. Ouais. Ben, bonne journée, bonne bonne après-midi. sieste. Ma journée de travail est terminée. Celle des campeurs commence tout juste. Comment ça va? Ah bah, salut Marcel. Bonjour, Mzel. Oh là là, tout en noir, qu'est-ce qu'il est beau. Ça va? Un coup noir, un coup blanc, Marcel. Alors vous allez où comme ça à 10h du matin? Je fais la petite épicerie. Ouais. Tous les matins. Tous les matins? Oui, je cherchais ma baguette, je cherchais 2-3 bricoles. Je cherchais le journal. Ah. C'est le rituel? Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'il vient tous les matins, Marcel. Hein. Oui. C'est ce qu'il me dit. Journal et le pain. Allez, bonne journée. Ça va s'arranger. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Maintenant, je vais aller chercher mon courrier. Vous faites suivre votre courrier de chez vous, de Châteauroux? Le journal surtout. Ah, ça c'est mauvais. Ah, je voudrais pas que vous voyiez ça. Qu'est-ce que c'est? Devinez. Ah non! Oh non, c'est pas possible. Ah non, Marcel. Ma journée est foutue. Les impôts! Oh, ma journée est foutue. C'est horrible! Oh bah non. Oh, c'est pas à moi ça, c'est? J'ai pas de lunettes. Ah non, c'est pas à vous. Ah, bah je suis sauvé. Tant mieux. Voilà la journée d'un campeur. D'un campeur heureux. Réglé comme du papier à musique. Hein. Réglé comme du papier à musique. Il y a combien de temps que vous l'avez cette caravane? On l'a acheté l'année dernière, hors saison, quoi. D'accord. C'est le premier test et on va la revendre bientôt. Ah, c'est vrai? Oh bah oui, on va la refourguer à d'autres, tu sais. Ah ouais? Ça vous plaît pas? Non, 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 non. On s'est aperçu que le plancher, là, c'était pire que tout. Quand t'as le dos là-dessus, tu sens bien ça fait très mal. Ouais. Ça fait très mal. C'est un confort sommaire, comme on dit. Voilà, oui, oui, spartiate. Spartiate, ouais. Et toi, tu dors où? Dans la voiture. Non. Non. Si. Elle dort dans la voiture, la grande?
Oui, ah oui, au fait, c'est ça. Clara, elle a dit finalement, je dors bien dans la voiture. Donc, C'est pas vrai. Si, le soir, on lui installe, tu sais, la voiture de survie devant pour pas que la lumière gêne, les serviettes sur les côtés et elle se met sur la banquette arrière. Voilà, quoi. Normalement, le gaz fonctionne. Et là, ça marche pas? Non, les trucs sont rincés, donc on devait déjà acheter en urgence un petit. On a racheté en urgence un petit réchaud de dépannage. Donc un seul brûleur, pâte, ensuite viande, mais pas les deux en même temps. Pas pâte et viande. Ce matin, comme d'autres matins, j'ai eu le malheur d'aller au chiottes entre, je sais plus, 6h et 7h, un moment où ils font le ménage. Ouais. C'est normal. Donc ils fassent ça aux heures creuses. Et là, il y a un mec qui m'avait prévenu, il m'a dit attention, ça mouille un peu. J'ai pas compris moi pourquoi ça mouille un peu. Et donc, je m'installe, et puis je reçois une vieille gerbure de flotte sur les pattes, tu sais. Ah oui, il nettoie. Le temps, je me baisse, je lave la tête, je reprends un. Comme ça, tu sais, avec le machin fait comme ça, quoi. Ah oui. Et je reprends sur la. Tu vois, c'était les. Les grandes eaux. Voilà. Bah, c'est la vie en collectivité. Voilà, et ben c'est ce que. Voilà, qui m'emmerde un peu. Bah ouais. Vous avez construit un mur de serviettes. Non, mais voilà, c'est chacun, voilà, c'est naturellement, en fait, on met une barrière symbolique. Alors pourquoi vous l'avez acheté, cette caravane? C'est un peu mieux que la tente, quand même, quoi. Ah bah c'est mieux que la tente, ça, c'est un peu mieux que la tente, c'est moins bien que le mobil-home, qui lui-même est un peu moins bien que la loc en dur, qui elle-même est beaucoup moins bien que le Club Méditerranée, quand on réfléchit bien. C'est vrai. La famille a des rêves de club aux Seychelles, mais ce sont les salaires qui ne suivent pas. Si le camping ne connaît pas la crise, ou presque, les vacanciers, eux, la subissent de plein fouet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est ici que je vais boire le café? Oui, c'est ici. Le sucre. Depuis 7 ans, la famille Diodore cassait sa tirelire chaque été pour s'offrir une semaine en mobil-home. Mais cette année, les Diodore ont dû renoncer et choisir l'option caravane. Alors comment vous dormez à 5 là? Bah là, les 3 enfants par là et puis nous 2 par là. Vous pouvez monter si vous voulez. Ah ouais, mais vous êtes... Ah, ça tient pas? Si, ça tient. Mais si, ça tient. Donc là, vous mettez les 3. Alors comment vous faites? Vous les alignez comme ça? Ils sont tous les 3 comme ça. Et puis nous 2 là. Et vous 2 là à côté? En termes d'intimité, ça va? Oui, bah oui. Combien ça coûte? 450. Vous l'avez acheté d'occasion? Ouais, d'occasion. Ouais. Sur Internet. Quand est-ce que vous avez commencé à vous dire ça commence à devenir cher? L'année dernière, on a vu déjà que c'était un peu plus serré déjà. Année après année, vous sentiez que votre budget... Ah oui, forcément. Niveau les salaires, ils bougent plus, donc la vie, elle augmente. Donc à un moment, ça coince. Hein. Ouais. Et vous vous êtes donné une enveloppe, on va dire, pour les 3 semaines? En tout, hein. 3 000 euros, ouais. 3 000 à peu près. L'essence et puis les cafés, quand on arrête sur l'autoroute, 250 pour l'essence, l'aller-retour. De toute façon, on fait 3 pleins, en fait. Ouais. L'emplacement, 1300 pour 3 semaines. Ouais. Après, on a le budget course aussi. Et on avait compté 1700 euros pour les 3 semaines. Pour la nourriture? Pour tout. Pour les sorties, tout. Vous faites des restaurants, par exemple, des trucs comme ça, ou bof? Oui, ça nous arrive. On en a fait 2 déjà. Ouais, on en a fait 2. Ouais. Mais pareil, c'est des restos des brouilles. À la Jonquera, on paye 15 euros et c'est tout à volonté. Ouais. En même temps, pour 5, vous débrouillez pas mal, hein? Bah ouais, non, je vous dis là-dessus, c'est impeccable. Même le banquier nous l'a dit. Oui. Écoutez, je sais pas comment vous faites. C'est une prise de tête un peu? Oui, on essaye toujours de... Jongler? Ouais. Mais ça tourne. Et vous, comment vous faites? Vous mettez de côté chaque mois? Vous faites gaffe? Dès qu'on rentre là au mois d'août, ça y est, on commence à économiser. Ouais, vous y pensez vachement, ouais. Ah, c'est tout le temps? C'est tout le temps. Voilà. Pendant les vacances, c'est important, quoi. On attend ça toute l'année pour partir. Mais bon, comme je dis, on part en vacances. Ah. Ouais, voilà, il y en a des gens qui partent pas. Hein. Oui. On a la chance de partir. Aujourd'hui, je suis de repos. J'ai délaissé la piscine du camping, bondée, pour la plage d'Argelès, bondée aussi. Argelès, 10 000 habitants l'hiver, 100 000 l'été.
Avec plus de 50 campings, c'est, dit-on, la capitale européenne de l'hôtellerie de plein air. À la nuit tombée, il y a 1000 façons de passer la soirée au camping. Ce soir, je rejoins Mathilde et Justine, les 2 adolescentes rencontrées à la piscine. Bonjour, vous êtes la maman de Mathilde? De Mathilde, oui. D'accord, j'ai rendez-vous avec votre fille. Elles sont là-bas. Je suis un petit peu plus vieille qu'elle. Un petit peu. Bon, je vais voir si elles sont prêtes, les belles. Allez-y, entrez. Oh, ça se maquille à mort et tout. Oh là là. Bon, tu t'es lissé les cheveux, c'est fait? Ouais, c'est bon. Ouais. Tous les soirs, vous faites belle comme ça? Oui, si, un peu, ça dépend. On va. Ça sent le parfum, dis donc. Elles sont pas les de ma morte, hein? Non. J'ai l'impression d'être une grand-mère à côté de vous, c'est horrible. Allez, vite, vite. Vous êtes prêtes? Ouais. Voilà. Les adolescentes n'ont pas l'autorisation de sortir en ville ce soir. Avec d'autres amies, elles vont se rabattre sur l'animation du camping, un quiz spécial télé. Ah, ça, c'est quoi? Ça, c'est Des chiffres, des lettres. merde. Le ciné-club. 13-3. Ça, c'est... Oh là là, c'était l'émission de quand j'étais petite, moi. Putain, mais comment ça s'appelait? Les dossiers de l'écran. Antenne 2. C'est vieux, ça. Vous l'avez jamais vu, ça? Ah non. Sacrée soirée. TF1. C'est que les trucs de vieux. Les anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Qu'est-ce que c'est? C'est l'émission la plus intelligente que vous avez jamais Et tout le monde connaît, hein. Ah ouais. Et c'est terminé. C'était le dernier. Non mais non, Je viens d'écrire sur le petit papier. N'oublie pas d'écrire. Bon, alors, est-ce qu'il y a eu des petites amourettes? Non. Donc, la réponse est oui. Justine, amourette, je ne dirais pas ça. Flirt. Ouais. Ça se dit flirt, ça se dit plus flirt. J'ai l'air d'une vieille à dire flirt. Si, ouais, tu peux dire ça. Le rêve ultime. Faire, je sais pas quoi, devenir, je sais pas quoi, Avoir la rencontrer, belle je sais pas vie. qui. Avoir la belle vie comme tout le monde. Avoir un bon avenir professionnel après. On dit que l'argent, ça fait pas le bonheur, mais bon. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une bonne situation quand même. On le voit même en camping et tout. Il y en a qui ont moins les moyens que d'autres et c'est vrai qu'avoir les moyens quand même. Et votre métier de rêve, alors, ce serait quoi? Moi, je sais pas, moi je veux rentrer à Airbus. Ouais. C'était Toulousain. Ouais. Ouais. Donc, bon, j'ai de la famille derrière, un petit travail, donc moi je fais mes études pour y aller. Je suis en bac pro aéronautique, mécanicien aéronautique, et mon père fait ça, donc Airbus c'est quand même la planque à Toulouse. C'est vrai que si je veux avoir un bon avenir, c'est là qu'il faut que je sois. Donc c'est limite mon rêve d'être. Je sais que si je suis là après ma vie, je serai tranquille. De toute façon, il y a la française et l'américaine. Ça, c'est l'américaine. À la française, il y a l'américaine. Ouais. Donc ça, c'est quoi? À l'américaine. À l'américaine. C'est beaucoup plus facile. D'accord. Ça va plus vite à les faire. Française, c'est quoi? De haut en bas? De haut en crac, bas. Crac, crac. Voilà. Alors que là, tu fais des zigzags. Oui, comme ça, on récupère à chaque fois. Il t'a fallu combien de temps pour apprendre tous ces trucs-là? Pour les vitres? Bah, ouais, les vitres, tout le reste. Ben, il y en a toujours à apprendre, en fait. C'est infini, moi, je dis. Il y a plein de choses que je connais pas encore. Donc, il y en a, j'ai la théorie, j'ai pas la pratique. Ou il y en a, c'est l'inverse. Parce qu'il y a de la théorie avant. T'as pas de la théorie pour les vitres, par exemple? Ben, il faut savoir pourquoi le faire, déjà. Bon, parce que c'est sale. Ouais, mais c'est facile à dire, ça, c'est parce que c'est ça. Après, il faut connaître les salissures, le type de salissure qui existe. Ah, parce que tu Il y a nettoies les pas de la même salissures manière. adhérentes, non adhérentes, organiques, minérales.
Ah ouais, t'as des cours Ouais, de lavage de vitres. Même sur lavage des sols. Et t'as des interros sur le lavage de sol, par exemple? Oui. Et t'avais des bonnes notes? Au niveau nettoyage, oui, ça va. Ah, alors quoi, t'es pas bonne? Histoire géo, français. Il faut être bonne en histoire géo aussi. L'histoire du nettoyage, je la connais. Vous faites de l'histoire du nettoyage? Oui. Non. Il y a l'histoire sur le nettoyage, de savoir à quelle époque ça a commencé, pourquoi. Au niveau des maladies, ça avait commencé au début de la... Au niveau des... Quand ça avait commencé la peste et tout, quand ça avait commencé. Envoyez un message au Pierre. Chaque week-end, à l'heure des départs, c'est toujours les mêmes pincements au cœur. Les amis d'une semaine se jurent qu'un jour ils se reverront, en vrai ou grâce aux réseaux sociaux. Ce chassé-croisé des vacanciers, c'est le jour le plus chargé de la semaine. Il y a plus de 150 départs dans tout le camping. C'est autant de mobil-homes à inspecter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts pour l'état des lieux? Oui. Alors, moi je vais m'occuper de la partie cuisine, inventaire, frigo. Charlène supervise l'opération. Elle dirige le service de nettoyage du camping. Charlène, une allure de rebelle, mais une discipline de fer. Avec elle, pas question de lambiner. Vérifier le miroir, les placards, qu'ils n'aient rien oublié, que la robinetterie brille aussi, qu'il n'y ait pas de projection d'eau, sinon ça fait Des gouttes, des trucs comme ça. Voilà, là, je mets un petit coup sur la robinetterie. Alors ici, c'est un mobil-home de 4, donc la vaisselle est par 8. Les grands verres, il faut Il y en a compter 8, deux, voilà. alors. Les assiettes, creuses, à dessert. Couverts, on les compte aussi? Bah oui, par 8, pareil. 8 aussi? Voilà. Combien de temps on a? Parce que dis donc, ça... Bah, on Parce que ça a pue, la un quart vaisselle. d'heure par mobil-home. Donc, on a intérêt à ne pas perdre trop de temps. Il faut connaître l'inventaire par cœur, vaisselle, les cintres, les balais et tout ça. Le samedi, tu peux avoir combien d'états des lieux, toi? C'est aux alentours de 15, mais oui, il faut pas aller jusqu'à 20. Samedi ou dimanche, ouais. Ah ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ne traîne pas. Faut qu'Alex, elle arrête de papoter. Ah bah oui. On va aller au Kakariki. Dans un tropical, c'est les trucs avec les jacuzzis et tout ça. Voilà, les plus grands du camping, les plus grands qu'on ait, les plus luxueux, les plus conforts. Mieux que moi. Hop, attention, pardon. Allez-y. Nous sommes dans le quartier chic du camping, un vrai carré VIP. Digicode à l'entrée, clôture, jacuzzi, solarium. 8 bungalows de luxe loués en haute saison, 1 400 € la semaine. On va tout allumer pour s'ils veulent rentrer. Oh là là, mais c'est vachement bien. Oh, mais c'est immense. Ah bah oui, les tropicaux sont comme ça. Donc salon. La vaisselle. Ah, la vaisselle. Oh, Ouais. c'est du délire. Ils ont grille-pain. Ils ont tout, voilà. Ils ont de la vaisselle colorée. On appelle vaisselle. Ça vous ferait pas envie? Tu sais, quand tu m'as fait voir, Ouais. moi j'ai. Ouais, flashé. chez moi. Ouais, elle a Toi, adoré. t'aimes bien? Ah ouais. Moi j'aime bien. Il y a 2 chambres, moi Déjà. j'en ai une. Ouais, il y a la C'est une vaisselle. petite cuisine. Il y a un grand frigo. Ça, on n'a pas chez nous. Moi, j'ai pas de la vaisselle. Moi non plus. J'en ai pas. Ah bah non. Moi, j'ai pas de la vaisselle. J'ai 2 feux sur ma plaque à gaz. C'est vrai. Et toute la journée, on voit des gens en vacances qui se prélassent sur leur transat et tout ça. Et puis nous, pendant ce temps-là, on bosse. Et puis c'est vrai que la plupart du temps, tout autant qu'on est, on me dit que nous, on ne pourrait pas se payer des vacances à ce prix-là. Ouais, c'est un salaire. Voilà. Oh bah, oui, plus. là c'est plus qu'un salaire. Plus qu'un salaire, pour vous. ouais. Pour un salaire, t'as un cottage 4 places, quoi. Ouais. Ah oui, t'as pas la clim, t'as pas la télé. Hein. Tu pars où en vacances, toi?
Bah moi, c'est rare que je pars en vacances. Ah, c'est vrai? Je peux pas me permettre de partir en vacances. Mais là, après ma saison, ben, j'ai mis de côté, j'aimerais visiter Lourdes. Donc je partirai un petit week-end. Après, c'est vrai que je voyage pas, moi. Je peux pas. Quoi? Parce que pas de sous? Voilà, j'ai un petit budget. Ouais. On y va? Vous allez avoir des surprises. Hein? Ouais. Peut-être c'est le vrai qui est. Peut-être c'est le vrai, ouais. Aïe, aïe, aïe. On sait pas. Ah oui! Ça, c'est le boss. Voilà. Et celui-là. Ah, il y a une ressemblance quand même, hein? Un peu quand même. Ah bah ouais. Bon, il va falloir alors que je m'habille bien. Hein? Parce que là, vous voyez, là, c'est Johnny en vacances. Hein? Bah ouais. Et Johnny à Argelès. C'est Johnny en Bermuda. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Ce qui tient là. Mais il y a combien de temps que vous faites la tournée des campings? 36, 37 ans. Ah ouais. Ouais. Ah oui, vous êtes le gros spécialiste du camping. Ah, moi, j'aime les campeurs. Moi. Mais ils ont changé les campeurs, non? Oh oui, ils ont changé. Hein? Je suis un peu triste cette année. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais. Mais on va leur donner la pêche. Avant, les grosses animations comme ça n'existait pas. Ouais. C'était limité à des one-man shows, chansons françaises, petits trucs sympathiques. Mais nous, on a dû évoluer avec le camping. Ouais. Faire du spectacle, mettre du matériel. Avant, le campeur, il venait nous donner un coup de main à monter le matériel. Ouais. Maintenant, non. Ils sont assis, ils prennent Ils sont l'apéro. assis. Ils disent, oh Johnny. Ah ouais, Johnny, il bosse. Johnny, il en peut plus. Il en peut plus, il est sur les rotules. Ouais. Et voilà. C'était plus Avant, participatif, voilà, c'était plus ouais, actif. ouais. On finissait la soirée, on terminait dans l'étoile de tente. On buvait un coup. Ouais. Voilà, on finissait, c'était 4 h du matin. C'était plus convivial. Or là, voilà, chacun est un peu pour soi. Ouais. Voilà. Alors c'est là que ça se passe, hein? C'est là, c'est mon secret. Alors, quel costume? Tu sais ou pas? Il y a les strass. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, je sais pas, ce soir, ce que je vais mettre, je vais me concentrer. Et je vais me dire, bon, j'attaque sur ça. Le public que j'ai, ils veulent du rêve. Il faut que je leur donne du rêve. Ouais, oui. Et voilà. Et s'ils rêvent, tout est gagné. C'est pas beau, ça? Oh, c'est magnifique. Alors, je vais me changer. Oh là là. Alors ça, c'est la chemise de ses 50 ans à Johnny, tu vois. Et j'y tiens beaucoup. Parce que pour moi, Johnny Hallyday, c'est 50 ans. C'était où? C'était au Parc des Princes. Au Parc des Princes, ouais. Et c'était énorme. Il est dans la boîte, Johnny. Et bienvenue ce soir à la soirée Johnny Hallyday. Gabriel, c'est vrai de mon esprit, ton amour étrange m'a détruit. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour d'enfant-lui. Et entendre la vie et ne plus étouffer sous tes cris. Oh, fini par là. Je ne veux plus voir ton image s'appliquer. 10 ans de chaîne sans voir le jour, si tu m'appelles façade de l'amour. Et dans le genre, celui qui veut la place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, si tu m'appelles façade de l'amour. J'ai refusé l'amour. Gabriel. Je vous dis à l'année prochaine. Bonsoir. Il se prend pas pour quelqu'un d'autre?
Il est, voilà, il est lui. Il sait qu'il aura jamais les strass, les unes de magazines ou je sais pas quoi, mais il vient amuser les gens dans les campings. Bah ça marche. Il y avait du monde. Et les gens ont dansé. Ils avaient l'air heureux. Je vais te faire les lavabos si tu veux. Bah c'est le moins dur. Les lavabos? Tu vas faire au moins les douches. Alors. Je prends un balai brosse? Non, on fait le sol en dernier. Ah d'accord. Ouais. Au sanitaire, c'est le 2e nettoyage de la journée. Nous sommes de service, Charlène et moi. Ce travail ingrat, Charlène l'endure avec philosophie. Là, ça va, aujourd'hui, c'est pas trop sale. Ça peut être crade. Surtout au matin. Puis la nuit, il n'y a personne pour surveiller trop ce qui se passe. Bon, le vigile, il passe pas sa vie dans le sanitaire, donc... Et les gens, ils font quoi dans les sanitaires? Bah, les gens, ils ont bu, donc ils vomissent, ils font caca dans les douches, ils vident les poubelles dans les lavabos, ils font ce qu'ils veulent le soir. Hein. Ah oui, c'est freestyle, ouais. Ouais. Mais c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas le courage de faire 2 mètres pour aller aux toilettes ou c'est pour t'emmerder? Je pense que c'est surtout aussi pour emmerder le monde. Puis les gens sont en vacances, donc ils parlent du principe que comme ils ont payé, je pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ouais. Ouais. Ils savent qu'il y a quelqu'un derrière comme toi qui va passer, qui va nettoyer. Bah voilà. Comme ils tirent pas leur chasse d'eau. Hein. C'est pas possible. C'est insultant presque, je trouve. Bah oui. Si. Oui, c'est sûr. Mais bon, moi après, une fois que j'ai... Bah non, une fois que j'ai fini ma journée de boulot, je rentre chez moi, et ces gens-là, je les oublie, quoi. Ouais. Toi, t'as été campeuse? Oui, quand j'étais gamine et quand j'étais adolescente, oui. Mais depuis que je travaille dans un camping, c'est fini. Quand on va quelque part, on dort à l'hôtel. Et comme moi, je sers les autres ici, et ben on va à l'hôtel et je me fais servir. Ah, c'est vrai? Ah, j'adore. Ah, je me suis embourgeoisée, hein, parce qu'avant, j'étais pas comme ça. C'est vrai? Bon, je te fais pas faire les urinoirs, hein. Je vais les faire. D'accord. Hop. Bon, moi, je viens d'être invitée à prendre l'apéritif chez mes voisins. Alors, je vais aller prendre l'apéritif chez mes voisins. C'est ça, le camping. Hein. Ils sont mes voisins. Ils sont pas loin. Hein. C'est là l'apéritif? Oui. C'est là? Oui, c'est ici l'apéritif. C'est ici? D'espé, rosé, rhum. Oh là là. Une bière? Ah bah oui. C'est quoi vos prénoms? Je sais même pas comment vous vous appelez. Moi, c'est Tony. Tony? Moi, c'est Aurélien. Aurélien, d'accord. Et c'est vos premières vacances de l'été? Pour moi, oui. Ouais. Pareil. Et toi aussi? Ouais. Vous avez pris qu'une semaine? Ouais. Bah, parce que là, on est parti en célibataire. Ah. Parce qu'il y a des copines... Ouais, elles travaillent. Voilà. Et alors, pourquoi vous êtes venus ici? Bah, pour se détendre un peu, puis surtout, en fait, pour faire les courses, quoi. C'est-à-dire? Proximité de l'Espagne. Voilà. Ah. Alors, pour acheter quoi? Cigarettes, alcool, produits ménagers, enfin... Produits ménagers? Tout ce qui est nettement moins cher. Ouais. Mais ça vous intéresse, vous, les produits ménagers? Faut bien. C'est une grande nouvelle, ça. On est venu en vacances pour acheter des produits ménagers, c'est la première fois que j'entends ça. Il faut bien. Parce que c'est moins cher aussi. Ouais, ah ouais. Ah oui, c'est du tourisme de plaisir, mais économique aussi, alors. Aussi, tout à fait. Parfum, c'est pareil. Ah ouais. Et vous en ramenez pour toute la famille ou... Non, pour nous, pour l'année. Pour l'année, ouais. Vous achetez le gel douche pour l'année? Ouais. Bah oui. Mais ça fait des économies à ce point-là? Ah bah ouais. Au cumul, ouais. Honnêtement, franchement. Journée nettoyage à nouveau. Cela fait maintenant 2 semaines que je travaille au camping. Et ce matin, Églantine, Madame Propre, est en mode compétition. Aux États-Unis, ils font le concours. Champion du monde du lavage de vitres. Un championnat du monde du lavage de vitres? C'est vrai? Ouais. Celui qui fait la vitre le plus vite. Il le fait en 3 secondes, je crois.
Oui, mais une vitre comment? Comme ça? En 3 secondes? Je crois, ouais. Bah, c'est pas possible, t'as pas le temps de frotter. Si. Ah, si. Je l'ai vu. Vous regardez sur Internet. Concours de lavage de vitres, vous verrez. Il est hyper rapide. Et la vitre, elle est nickel. Alors, le rendement qu'il doit avoir, son patron, il doit être content. Bah, tu m'étonnes. T'aimerais bien être championne du monde du lavage de vitres? Ah oui, j'aimerais bien. C'est vrai? Non. Si. Après le travail, j'adopte dorénavant le rythme du parfait campeur. Nous sommes fin août, les vacanciers commencent à partir. Il y a à nouveau de la place sur la plage. Au camping, les habitués m'invitent aux soirées. Je fais désormais partie de la famille. Au programme aujourd'hui, belote avec Marcel et ses amis. Merci. Vous avez commencé à tricher, Marcel, ou pas encore? Oui, mais ça se voit trop, je triche plus maintenant. Tiens, 4, 5. Ah, la vacherie, elle les a tous. Bah oui, Marcel. Cœur. Bah, je vais monter. Allez, joue-moi-en. La trompette, puis la tout. Rebelote. Ouais, Marcel, il est retenu partout où il passe. D'ailleurs, une fois, il me dit, il y a une dame qui m'a embrassé. Bonjour Marcel, vous me je ne reconnaissais pas. Ben, on voit tellement de gens défiler, on ne sait plus. Tout le monde vous connaît. Ah ben Marcel, oui. Oui, Marcel, il fait 20 ans qu'on vient. C'est comme le loup blanc. C'est un loulou blanc, Marcel. Un sacré loulou. Et les jeunes du camping, vous les connaissez ou pas? Ils vous parlent ou pas? Ah oui. Ouais. Pas leur foutre branler, hein. Non, mais les jeunes, ça va. Ouais. Moi, j'aime bien les jeunes, moi. L'année dernière, on a eu 4 jeunes gens. Là, là, c'est des derrière. vedettes. Quand ils sont partis, des caisses entières de l'huile d'olive, Des victuailles. du vinaigre, de la mayonnaise, des conserves. Ça arrive souvent, ça, de se refiler des... Ah bah, on en a encore, je sais pas combien. On a refilé du beurre, on a refilé des yaourts. L'autre jour, mais c'était un défilé. C'était samedi. Ils arrêtaient pas, les gens. Ils passaient. J'ai fait rentrer là, j'ai pu sortir de l'autre côté. Par contre, ce qui nous refile jamais, c'est du Ricard, c'est couillon. Il dit, les petits vieux, ils ont rien à manger. Ouais, de toute façon. Ils en ont marre de nous voir boire, puis pas manger. Ok, Sylvie, ils auraient pu... Bonne journée à tous, salut. Tant que c'est relié au nettoyage, moi, ça me va. Je peux nettoyer partout. Mais t'es complètement zinzin. Hystérie du ménage. Complètement folle. Bonjour, docteur Émilie Peterson au téléphone. Une fois par semaine, c'est soirée mousse au camping. Pour moi, c'est une première. Une fête qui rassemble toutes les générations. C'est aussi ça, l'esprit camping. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, très bien. Hein, ça met l'ambiance. C'est là que je me dis que j'ai 60 ans de trop, quoi. Ah, c'est vrai, vous voudriez y aller? Ça se fait couillon. C'est là que Marcel sera un bon Père Noël. Eh ben voilà. Il y a des nanettes aujourd'hui sur la plage. Hein. Ah oui. Il y a de la nénette à gogo. Hein. Ah ouais. Oh, l'autre, il fait genre, j'avais pas vu. Ouais.
Oh, le fourbe. Ah oui, il y a des nanas, tiens. Oh, j'ai pas fait attention. J'avais pas vu, tu parles. Depuis 6 mois, je fais de la tension. J'ai jamais Ouais. fait de tension de ma vie. Ah oui? Ouais. Mais Toubi m'a expliqué, c'est parce que, à force de regarder les nénettes, ça doit m'exciter. Ça doit être... Quel âge vous avez là cette année? J'ai eu 75 ans, là. Ça va? Oh, bah oui, ça va. Non? Oh, bah, pour aller, ça va. C'est pour revenir. 75. Bah ouais, ça va. Non, non, vous me dites ça va, mais vous me dites ça pour me faire plaisir, mais je vois bien que ça vous embête, hein. Je commence à vous... Mais personne n'aime prendre de l'âge. Hein. Ouais, mais je sais pas, je sens bien que ça vous titille. Jusqu'à une certaine... Jusqu'à un certain âge, ça fait rien. Après, tu te dis, merde. Et vous avez peur de quoi? De pouvoir faire moins de trucs? Bah oui, pouvoir faire moins de trucs. Oui. Ouais. Les jours où je fais moins de trucs, je vous dis. C'est ça qui vous emmerde, de ne pas pouvoir bouger comme vous voulez, là. Un jour, je ne peux plus venir à la plage, je ne peux plus marcher, faire mes kilomètres. C'est ça qui vous titille, Là, hein. ça me titille, tu sais. Ah si, c'est beau. On peut venir tous les jours, tu t'en lasses pas de ce paysage. Ah bah non. Ça pousse à la rêverie. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Ça pousse surtout à rien foutre. Ça pousse pas à rien foutre. Vous voulez de l'aide? Je crois que mes voisins sont allés en Espagne aujourd'hui pour refaire des courses. Ça se fait au camping de CD, il paraît. Ouais. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh. Vous êtes des grands malades, hein? Alors, qu'est-ce que je peux prendre qui va pas m'arracher un bras? Ah, C'est quoi ça? La lessive? C'est ouais, la lessive. Et alors, il y a quoi en gros là-dedans? L'alcool, Ouais, pas mal. ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, de la lessive. Lessive, gel douche. Mais le gel douche, c'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais. On gagne combien à peu près? Moins 50% à peu près? Oh, plus que ça. Un peu plus? Ça fait combien ça? C'est énorme. Tout ça, ça fait 750 millilitres. Là-dessus, prix au litre, on est à peu près à 9 euros. Là, on l'a payé pour 2,07 € le litre. Ah oui, c'est plus de 4 fois moins cher. Tablette. Tablette de quoi? Pour la vaisselle. Ah ouais, vous pensez à tout, hein. Tu te rends compte, si, ne serait-ce que sur le gel douche, là, si tu gagnes 6 €, Ah ouais, c'est... multiplié par tout ce qu'il y a là. Bah, la lessive, c'est pareil, on gagne facilement 5-6 € sur un coffret comme ça, quoi. Ouais. 50% sur cette lessive-là. Et vous rencontrez beaucoup de Français dans les boutiques en Espagne comme ça? Il y a quasi que des Français. Ah, c'est vrai? Si on a des Allemands en camping-car ou des choses comme ça, ils s'arrêtent aussi. Ouais. Ah ouais, tout le monde fait gaffe, hein. Ouais. Vous êtes remboursé les vacances, là? Non, ça nous paye facilement trajet et voire presque bientôt le mobil-home, quoi. Ah ouais. Et vous rentrez dans les clous, là, si vous faites arrêter par les douanes? Non, du tout. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Ouais. Faut pas se faire choper, quoi. Voilà. C'est le jour de départ pour Alain et Sylvie. Ce soir, ils seront chez eux, dans le Nord. Mais avant de prendre la route, hors de question de ne pas saluer les amis de 20 ans, Marcel et Lily. À chaque fois que vous partez, il y a le petit café chez Marcel? Vous êtes les rois des habitudes, hein, quand même. Hein. Et puis nous faut le Tout café pour la route, en plus, hein. Tout est quadrillé. Allez-y, c'est ça. Allez-y. Après, ça peut faire le tour de la table 50 fois. Allez, Bon, allez, c'est moi qui prends le premier. Allez, hop, allez. Bon, alors, les bons souvenirs de cet été, c'est quoi? Les bons moments? Tous les jours. Tout. Ce soir, on a fait la fête. Hein. Ah bah oui. Attends, on n'a pas fait la fête le soir, on a fait la fête 3 jours. Il a rigolé, Marcel.
Ah, vous avez plein de souvenirs. Hein. Année après année. Mon ordinateur, il est plein de photos de vacances. C'est toujours les mêmes photos. On va au restaurant, on est toujours les mêmes, on a toujours les mêmes Et photos. puis vous changez pas, que vous voulez que je fasse des photos. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu montres ça? 35 ans de mariage? Oui, c'est la dernière, ouais. Et le jour-là, Lily nous a fait une lettre. J'ai pas pu la lire le même jour. Pourquoi? Parce que... Oh, elle était bien tournée, Lily. Hein. C'est vrai? Elle était touchante, cette lettre. Ah oui, oui. Quelque chose, moi. Ah, C'était touchant. Lily était inspirée ouais, sur mon jour-là, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit l'amitié, quoi. Puis, Bah dis donc. J'étais déçu, mais c'est vrai que je n'ai pas pu la lire complète. C'est vrai? Ah, non, Si, Lily. Il avait la larme à l'œil, Alain. J'ai encore la larme à l'œil. Ça me touche. Si, c'est vrai, Lily. Hein. J'en ai la chair de poule. Ah bah tout le monde va pleurer, tiens. Hop. Voilà. Bah, de toute façon, c'est le jour pour pleurer aujourd'hui. Ouais. C'est le départ. Alors, on pleure tout de suite, tout à l'heure. Parce que vous me dites ça, franchement, je sais Lily. Aujourd'hui. C'est le départ. Alors, Oh, ma Lily. Allez, Marcel. Allez, ciao, hein. Allez, je garde le corion. Garde le corion. Allez. Fais des gros bisous aux enfants. D'accord, j'oublierai pas. Ciao. Allez, à plus. Hein. Ciao. Elle attend que vous soyez arrivés. Oui, elle va être toute la journée. C'est quand on arrive. C'est vrai? Ah oui, une fois qu'on arrive, on appelle. Ah bah c'est bien, ça y est, je suis tranquille. Pour ça, je dis pas avant 10h, 10h15, parce que bon, quand on aille encore chez mon frère, quand on arrête 2-3 fois, quand tu passes la croûte, faire pipi, on sort manger. C'est aussi mon dernier jour. J'ai donc sacrifié au rituel de l'apéro. Durant ces 21 jours, je ne suis pas devenue accro au camping, mais j'ai savouré ce qui en fait le sel. Une camaraderie immédiate, des amitiés à l'épreuve du temps. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Souvent, les copains de vacances se promettent de se retrouver un jour, et ils se revoient parfois. Je ne reverrai jamais Marcel. 2 semaines après mon départ, il s'est éteint une nuit dans son mobil-home. Elle est pas drôle cette blague, Marcel.